Et hello mes petits drivers, merci à vous de me soutenir. Je vous aide pour le permis, vous pouvez m'aider aussi en vous abonnant et en likant cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très vite. Donc avant de débuter, on va juste faire une explication clairement pour que les gens qui verront cette vidéo sachent où est-ce que tu en es dans ta formation. Donc pour le moment tu as fait 4 heures de conduite, donc 3 heures avec moi, plus... Non, c'est ta 4e heure celui-là. Oui. Voilà, tu avais fait 1 heure avant avec un autre enseignant qui t'avait dit que tu avais besoin de X heures. Donc je t'ai dit moi clairement que c'était plus simple d'abord de passer le permis en boîte auto. C'est ça. Et par la suite de faire la passerelle après en auto-école pour avoir le permis boîte méca d'une journée. Donc c'était beaucoup plus simple d'avoir le permis en boîte auto. Donc actuellement là si on regarde la formation qu'on a débuté ensemble, on a vu l'installation au poste de conduite, on a vu tenir et tourner le volant, on a fait des exercices de chevauchement et de tournant. Je t'ai parlé du regard, des contrôles intérieur, extérieur, angle mort, c'est un objectif principal qu'il faut absolument maîtriser dans la conduite. Et on a conduit en agglomération de manière à ce que tu puisses gérer les espaces du véhicule, le gabarit du véhicule et que tu adaptes l'allure du véhicule dans les différentes situations qui sont rencontrées grâce à l'accélérateur et le frein, de manière à doser l'accélérateur et le frein. Et on a vu aussi tout à l'heure demi-tour en 3 temps. On n'a pas vu la marche arrière en ligne droite encore, c'est ce que tu vas faire ici, on va faire une petite marche arrière en ligne droite. On aurait pu le voir avant mais j'ai préféré que vous fasse d'abord des demi-tours. Et ensuite on va continuer donc la conduite en agglomération, tout simplement de manière à pouvoir travailler les objectifs de la compétence 1. Voilà où on en est en 4 heures avec moi, ce qui n'est pas du tout le cas avec beaucoup d'autres auto-écoles. Oui. Et même avec des indépendants. Après ça dépend, moi je la connais cette élève et du coup je force vraiment pour aller maximum maximiser les objectifs et ensuite s'entraîner. Voilà, de manière à ce qu'elles prennent pas 70 heures comme certaines personnes sur mes autres vidéos elles ont dû prendre en auto-école ou autre. T'es prête? Oui. Alors tu me mets la marche arrière et on va reculer. Je te rappelle que la marche arrière c'est en vision directe. D'accord, toujours. Ok. Donc n'hésite pas à regarder. Donc là, Ouais, c'est déjà ready, elle est déjà allumée. Voilà, donc marche arrière en ligne droite, tu regardes derrière, tu peux garder tes mains sur le volant ou mettre ta main droite derrière moi. D'accord, celle-là par exemple tu peux la mettre derrière moi si tu as envie. comme Tu ça. regardes très loin, tu ne bouges pas le volant et tu recules. En lâchant le frein tout simplement. Si ça va trop vite, tu appuies sur le frein. Oui. Voilà, pas trop de coups de volant, tranquille. Voilà, on va s'arrêter là, stop, ça suffit. Et on va tourner à fond à droite, tout de suite à droite. Voilà. Donc voilà une élève qui a 4 heures en boîte auto. Si elle est bien guidée, bien suivie avec des exercices ou autres, elle est capable de conduire en agglomération très facilement sans pour autant se sentir en danger, même si les contrôles ne sont pas encore là, mais c'est quelque chose qui prendra du temps et qui va se mettre en place. Du coup on va où? À droite. Voilà. Quand c'est des situations compliquées comme ça, comme ce qui va se passer devant, Oui. c'est moi qui vais te dire quoi faire. Par exemple là c'est un giratoire, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu encore, Oui. qui viendra plus tard en compétence 2. Et donc c'est moi qui vais te dire quoi faire. D'accord. Donc tu vas mettre un clignotant à gauche, tu vas contrôler autour de toi qu'il n'y ait personne, Oui. tu ne te fasses pas dépasser. Non. Tu vas arrêter d'accélérer dans cette phase là, c'est la prise d'information, on va regarder à gauche, il n'y a personne et Non. on y va. Tu tournes par la droite, tu Oui. contournes. Voilà. Donc ils ont tous des stops, Oui. ou des céder le passage, tu chevauches et tu regardes là où tu veux aller, d'accord? D'accord. Parce que les mains suivent le regard. Voilà, et ensuite tu mets un petit clignotant à droite et on sort à droite en regardant à droite qu'il n'y ait personne puisque c'est là qu'il y a de la largeur. Hop, on va la laisser passer. Voilà, même si elle n'était pas sur le passage. Oui. J'étais pas sûre qu'elle voulait traverser. Ouais, parce en qu'elle cas de était sur doute, son on s'arrête. téléphone. Justement. Et on va toujours tout droit. D'accord. Stop. C'est bien.
Alors le stop, tu le fais vraiment. Oui. Tu vois, là c'était un stop. Là, c'est moi qui t'ai repris là derrière. D'accord. Le stop, tu dois absolument t'arrêter au moins 3 secondes. Ok. D'accord. Tu analyses bien la situation et quand l'arrêt il est vraiment complet comme là, on peut repartir. Fais pas ce que tu allais faire, c'était comme un stop glissé, c'est-à-dire que c'est comme un céder le passage. D'accord. T'as regardé, il n'y a personne, je dégage, je m'arrête pas. Là, le stop, c'est vraiment un arrêt total, il faut vraiment que tu t'arrêtes absolument. D'accord. Et bien sûr, les contrôles derrière dès qu'on va pour s'arrêter. On va toujours tout droit. D'accord. Ne fixe pas, ne fixe pas, Ouais. tu es en train de fixer. Voilà. Donc tu as un obstacle, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait avant de mettre un clignotant? Alors je regarde. Regarde, t'analyses déjà. Oui. Voilà. S'il faut t'arrêter, tu t'arrêtes. Hein. Ouais. Je pense que je vais m'arrêter. Bah c'est ça. Ouais. Et là, tu pouvais pas faire autre chose. Ouais. De toute façon, ils vont démarrer, j'ai l'impression. Ouais, je vais arrêter. Donc t'oublies pas à chaque fois qu'on s'arrête, petit contrôle derrière. D'accord. Donc ce cours qui principalement il est vraiment sur les contrôles. C'est normal. À ton stade, on doit toujours continuellement être en train de regarder partout et c'est vraiment prendre cette habitude de regarder partout. Oui. Je sais pas si je dois passer ou pas parce qu'ils bougent pas. Tu peux y aller, vas-y. Ils sont tous arrêtés là. Voilà, juste t'oublies pas de bien Oui. contrôler. Tu recontrôles. Oui. Clignotant. Ok, on continue. Et t'oublies pas que les angles morts, comme on l'avait dit, c'est menton-épaule. Même si pour le moment c'est difficile d'interpréter ce qu'il y a dans l'angle mort, Oui. je veux déjà que tu prennes la gestuelle et que tu t'habitues clairement à bouger la tête jusqu'aux angles morts D'accord. sans que ta trajectoire déraille. C'est-à-dire que tu es comme ça, tu regardes, tu bouges ta tête, tu te rappelles, on bouge la tête mais pas Oui. les épaules, ce qui permet en fait de maintenir la trajectoire en bougeant la tête sans faire ça ou ça. Parce que le D'accord. problème avec les élèves c'est la trajectoire et quand ils regardent autre part, bah, ils entraînent le volant avec. Et je rappelle que plus on va vite, plus le volant est sensible. D'accord. Voilà, on reste toujours sur notre axe principal, donc si ça tourne, bah tu tournes. Nous irons toujours tout droit. On va être attentif quand même ici. Oui. Et à la prochaine intersection, au bout, nous irons à droite. D'accord. Et ensuite, nous irons directement à gauche. D'accord. Directement à gauche. Voilà, très bien. Toujours tout droit. Rappelle-moi, c'est quoi ce panneau avec un X déjà? C'est dès le passage. Ah, j'ai pas la priorité. C'est vrai. Donc ça implique que je vais me méfier. D'accord. Voilà.
cette vidéo aussi elle est importante pour tout un tas de personnes qui sont en train de douter entre je passe le permis en boîte méca ou en boîte auto. Moi très sincèrement, et la majorité des gens veulent juste se déplacer, passer le permis en boîte auto, c'est tellement plus simple qu'en boîte méca. Si je faisais, voilà, on ira toujours tout droit. Si je fais un parallèle entre quelqu'un en 4 heures, parce que là c'est sa 4e heure, en boîte auto, donc voilà ce qu'elle peut réussir à produire en 4 heures, avec quelqu'un, et je rappelle qu'elle a jamais conduit avant, avec quelqu'un qui est en boîte méca, et bien en boîte méca, elle serait encore peut-être sur le volant. Elle aurait même pas vu démarrer, s'arrêter encore. Voilà. D'où le fait que, on va toujours tout droit, qu'il y ait des personnes qui font 40, 50, 60 heures en boîte. C'est à nous de passer, c'est à nous de passer. Voilà, c'est à nous, parce qu'elle a un bonhomme rouge. Donc là, petit contrôle clignotant par contre. Voilà, toujours tout droit. Qui ont fait 50 heures ou plus parce que toujours tout droit, parce que énormément de difficultés, compliquées, qui vont au permis, qui ratent avec le stress et qui au final leur permis va leur coûter un bras, hein, comme j'ai vu des situations 7 000, 8 000, 10 000 euros même j'ai vu des gens qui avaient fait pratiquement 200 heures. Ah ouais, non mais vraiment, ça c'est quelque chose qui, c'est pour ça. Ma maman elle a fait plus de 200. Et elle a eu finalement? Elle l'a eu, ouais, avec 13 000 euros dépensés. C'est chaud. Ouais. Mais du coup, toujours tout droit. Mais du coup, voilà, l'objectif c'est pas ça. Pour quelqu'un aujourd'hui, c'est d'avoir le permis, surtout voilà, tu vois, aujourd'hui l'argent c'est compliqué. C'est de faire un minimum d'heures, mais que ça soit le plus productif possible. Et c'est ce que j'essaie de faire avec toi. C'est-à-dire faire des heures, mais que tu arrives à être sécurisante, être consciente que tu arrives à faire des choses. Et c'est pour ça aussi que je te pousse et que parfois, voilà, on fait, on refait, on répète et encore. Et je veux que ça soit tout le temps, que ça soit carré. Prochaine intersection, voilà, on ira toujours tout droit. Voilà, très bien. Voilà, ça c'est un arrêt, c'est pas un stop glissé. Et donc toujours tout droit. Et au feu ensuite, nous irons à gauche. Tu pourras te mettre à gauche dès que possible. D'accord. 1. Et tu vois. Donc tu as contrôlé juste 1. Oui. Tu as oublié 2 et 3 en fait. Parce que je l'ai vu arrêter. C'est vrai, ça, oui. mais moi en conduite académique, qu'est-ce que j'attends de toi? J'attends de toi que dans chaque situation où tu fais un changement de fil, où tu te déplaces, où tu tournes, où tu te rabats, bref, à chaque fois que le volant va quelque part, intérieur, extérieur, angle mort. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on attendra de toi le jour du permis de conduire. C'est ça, les gens, des fois, quand ils voient peut-être des vidéos des vrais conducteurs, putain, ils arrêtent pas de bouger la tête, ça sert à rien. Oui, mais le jour du permis, l'inspecteur, il attend de ça de l'élève. Il attend que les contrôles soient nickel et que la gestion, en fait, du véhicule, surtout en boîte auto, puisqu'il n'y a pas de vitesse, oui, elle soit propre. C'est-à-dire, j'arrive à gérer le véhicule tout en regardant autre part et le véhicule continue à avancer. Mais inconsciemment, j'ai pris en tête que devant, j'avais le temps de contrôler autour de moi. Voilà, et on ira donc à gauche. Tu vas essayer de me faire un truc propre en angle droit, vas-y. Avance un petit peu plus. Et en angle droit, donc tu montes bien et ensuite tu tournes à gauche de manière à ce que tu sois automatiquement bien à droite. Voilà. Et on continue. D'ailleurs, même dans cette vidéo, il y a beaucoup de... parce que je vais adopter ce nouveau format sur la boîte auto. Si je mets la caméra face à moi, c'est pour que les gens qui regarderaient cette vidéo, ils comprennent aussi quelque chose, c'est que quand moi je tourne la tête, c'est pas pour me faire plaisir à moi-même, j'arrive très facilement à savoir s'il y a quelqu'un ou pas, juste avec le rétro intérieur. C'est juste pour que vous compreniez que les mouvements de tête que moi je fais, c'est ce que vous devez faire vous aussi. Vous devez vous inspirer même de mon regard comment il bouge, puisque vous avez accès à mes yeux. Vous verrez que je suis tout le temps en train de bouger les yeux, mes yeux sont tout le temps en train de tout scanner. Et vous, à votre niveau, vous pouvez faire la comparaison entre moi et l'élève. Bon, l'élève qui a que 4 heures et moi qui ai beaucoup d'expérience, mais les yeux sont tout le temps en train de bouger. Je n'ai jamais eu d'accident de voiture. J'ai jamais eu d'accident tout court avec quelqu'un. J'ai déjà tapé tout seul il y a très longtemps. Je venais d'avoir mon permis, mais j'ai jamais eu d'accident avec quelqu'un. Et en auto-école non plus, jamais. On va toujours tout droit. Et le plus important, c'est la sécurité. C'est ça que vous devez comprendre. Et que si avec 4 heures, par exemple, cet élève arrive à faire ce que vous voyez, ce qu'elle est en train de faire là actuellement, eh bien, imaginez quand elle en aura 20 heures où elle en sera. Voilà, sois attentif. C'est bien. Je veux que dès que possible, tu te places à gauche, s'il te plaît. Ok. Donc là, tu as fait 1 et 2.
mais t'as pas fait 3. C'est intérieur, extérieur, angle mort, 1, 2, 3. T'as fait intérieur, extérieur, mais t'as pas fait l'angle mort. Ok. Continue. Tu peux enlever le clignotant. Dès que possible, je veux que tu te places à droite. Prends ton temps, tu vois. Fais 1, 2, 3 vraiment. Avec les yeux, la tête, tout. Donc 1, 2 et 3, il est là. Plus loin le 3. Place-toi à droite dès que possible. Plus loin le 3. Voilà, c'est ça l'angle mort. C'est exactement ça. Ok? D'accord. Et je sais que ça fait peur de tourner la tête. Mais dis-toi un truc, ton cerveau, normalement, il a compris que devant toi, il n'y avait rien. Oui. Tu comprends? Et si je te commence à te le faire ici dans le genre de situation où il n'y a personne, c'est pour qu'à force de répéter quand il n'y a personne, au moment où il y aura des gens, tu aies plus d'aisance à le faire plus facilement. Tu vois, à bouger la tête, rétro devant, angle mort devant, angle mort devant, ensuite intérieur, extérieur, angle mort devant. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand on contrôle les rétros, c'est intérieur, extérieur, angle mort, ce qui est totalement faux. Je le dis tout de suite et il n'y a que moi qui le dis sur YouTube, les autres ne vous le diront jamais ces choses-là. Il y a 5 contrôles, hein. C'est devant, intérieur, extérieur, angle mort, donc on est déjà à 4, puis devant à nouveau, donc ce qui fait 5. Le devant en fait est pris en compte de manière indue par le cerveau, d'accord? Mais pour quelqu'un qui est un conducteur comme moi et comme ceux qui ont le permis. Par contre, comme quelqu'un qui est en train d'apprendre, non. C'est pas forcément inné de se dire attends, je suis en train de regarder à gauche, ah mais j'ai oublié devant, ah, mais il s'est arrêté, on a un accident, ou je pile. Donc c'est 5 contrôles qu'il y a. Très bien, tu vois, ces mouvements de tête là, tu vois, sans perdre la trajectoire, bah, c'est le début, c'est le commencement de la maîtrise du véhicule en utilisant les rétros intérieurs, extérieurs, angle mort et surtout en bougeant la tête sans être en palpite pour le faire. Tu vas te placer à droite dès que possible. Voilà, angle mort, voilà, et dose. Tu vois le devant là, comment c'est important? On va lever le clignotant. Tu vas continuer. Tu vas analyser un petit peu ici, là, surtout le côté gauche, et tu vas me dire s'il y a quelqu'un à gauche. Non. Regarde ton angle mort à gauche, clignotant, change de fil à gauche une fois. Très bien, reste sur cette voie au milieu. On fait jamais tout d'un coup, d'accord? D'accord. Recontrôle à gauche, s'il te plaît. Oui. Tu peux aller ou pas? Oui. Fais-le. Voilà, et on continue. Ensuite, on va se placer à gauche pour aller à gauche. Là. À gauche pour aller à gauche. Il n'y avait personne. C'est vrai, mais t'as pas bougé la tête. Si, j'ai regardé. Ah mais t'as regardé. J'ai pas tout regardé. Voilà, mais moi, j'ai pas constaté que, par exemple, tu bougeais la tête, tu vois. Moi, je dois constater que ton visage, il fait ça, tu vois. Ok. Et je sais que c'est difficile, mais tu vois, la maîtrise du véhicule, finalement. Tourner, chevaucher, ça, on a compris que, tu vois, même revenir à droite, recontrôle à droite, clignotant. Voilà, et placement ensuite. Toujours. J'insiste sur ça parce que c'est la base. C'est la base. Avant toi, j'ai eu un élève, il a sa 37e heure. Il a des problèmes avec ça. Oui. Pendant 37 heures, ils n'ont pas assez insisté sur comment bouger la tête. J'avoue, c'est un peu compliqué, mais à force de faire ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, je te reprends, je te reprends encore. Je répète. Mais c'est mon rôle, c'est mon objectif. C'est que voilà, tu arrives à faire ça parce que c'est la base. Que ce soit en boîte méca ou en boîte auto. En boîte méca, c'est encore plus dur parce qu'il faut gérer en plus de ça, il faut gérer les vitesses. C'est vrai. Là, non. Tout passe par le regard en boîte automatique. Le regard et l'analyse. Voilà, mais avant d'analyser, eh bien, je demande à l'élève qu'il sache déjà qu'il n'ait pas peur et qu'il maîtrise le véhicule en bougeant la tête.
Bref, je vais te guider ici aussi. Pas besoin de te mettre à droite, on va en face, mais il y a beaucoup de véhicules à droite, donc on va pas s'arrêter. Donc tu mets pas de clignotant, tu continues, tu prends la voie du milieu, voilà, tu tournes bien. Hop, tu te chevauches. Hop, encore. Petit clignotant à droite et on sort à droite. Là, ici. Bien à droite, passe bien à droite. Voilà, plus à droite. Voilà. On va toujours tout droit. Donc il y a encore des choses au niveau de la trajectoire, ce qui est normal. Mais on travaille, comme je dis, tous les objectifs, certains les objectifs principaux de la compétence 1, tenir tourner le volant, accélérer, freiner, doser l'accélérateur, le frein à différentes allures. Et on rajoute à ça les contrôles parce que je veux que l'élève bouge la tête dès le début et on n'est pas attendu 10 heures pour lui commencer à lui parler des mouvements de tête. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, mettez-moi un pouce bleu, mettez-nous en commentaire si vous aussi vous avez galéré avec les contrôles, si vous avez eu le permis ou si vous avez été éliminé à cause de manque de contrôle ou de manque de prise d'information. Et donnez-lui de la force, hein, parce que je pense que vous allez la revoir dans d'autres vidéos et vous allez voir sa progression au fur et à mesure des heures. Voilà.